Mais forcément que c'est à toi, puisque tu viens faire le pied avec ton as de trèfle. Mais sois au jeu, bon sang. Oh là, doucement. N'essaie pas de déstabiliser mon partenaire, toi. Mais je déstabilise rien du tout d'abord. J'ai mis une plombe pour poser une malheureuse carte. À ce moment-là, il va nous falloir une demi-journée pour finir la partie. Mais c'est qu'il réfléchit, maman. Il ne se sert pas de ses annonces comme vous pour marquer des points. Il réfléchit, il étudie, il analyse. Mais il compte les cartes qui sont tombées. C'est un scientifique de la belote, Momo. Allez, joue, mon gars, et te laisse pas impressionner. Ah, parce que là c'est à moi de jouer là. Attendez, il le fait exprès ou quoi alors? Puisqu'on vient de te dire que tu as fait le dernier pli avec ton as de trèfle. Mais il le sait qu'il a fait le dernier pli, il le sait. À un moment que tu le sais. Ah, vous voyez bien qu'il le sait. Ah, c'est messieurs dames sa fin là. C'est le dernier tour et ils sont menés de 200 points. Mauvais joueur là. Qui c'est qui va payer la tournée ce matin? Oh, regardez comme il est beau quand il réfléchit, Momo. Ah, c'est sûr que si la beauté est proportionnelle au temps de réflexion, il va finir avec une gueule de jeune premier et un corps d'Apollon Maurice. Énerve surtout pas, Maurice. Tu veux pas t'allonger un petit quart d'heure avant de prendre ta décision? Dis, Pauline, tu prêterais une chambre de libre dans ta pension de famille pour qu'il aille faire une petite sieste? Non, tout est complet. Et foutez-lui la paix, bon sang. Vous ne faites que l'énerver. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut être quand il est calme? Bon, moi je suis à la retraite, je m'en fous, j'ai le temps là. Et on va quand même pas passer de réveillon pour balancer 32 cartes sur le tapis. Regardez-moi cette beauté. Eh ben dis donc, vous n'avez pas changé depuis l'an dernier. Toujours aussi jeune et belle. Oh, monsieur Gilbert, vous allez me faire rougir. La galanterie des marins pêcheurs ne s'est pas émoussée depuis l'an dernier, à ce que je vois. Et on peut faire dans le macro et rester classe, non? Bonjour, madame Lily. Bonjour, monsieur Maurice. Alors, c'est l'habituelle petite belote matinale? Ouais, puisqu'il pourrait bien se terminer à l'abbaye, au train en avant. Alors comme ça, vous voilà à nouveau en vacances dans nos murs. Et ça fait combien d'années maintenant que vous venez ici? C'est la 18e année. J'ai connu cette petite station balnéaire avec papa et maman quand j'avais 15 ans. Ah quand même. Et puis tous les ans, et hop, c'est reparti. C'est comme un pèlerinage en somme. Oui, enfin maintenant je viens sans mes parents. Hein. Oh ben ça c'est bien, hein, c'est téméraire. Hein. On sent que vous avez un tempérament d'aventurière, vous, hein? Ça veut dire que mademoiselle Crampon se fait bien chez moi, pas vrai? Alors, premier jour de vacances et vous voilà déjà à la pêche à la palourde. Ah bah oui, il fait tellement beau. Oh, oui, oh, puis c'est bien ce qui m'inquiète justement. Oh là là, tes douleurs sont revenues. Oh là là, mon bon Dieu. Puis ton corps aux pieds aussi. Son corps aux pieds aussi. Ben il manquait plus que ça. Ben alors là, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Ses douleurs. Son corps aux pieds. Mais ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que vous êtes complètement inconsciente de sortir dans cette tenue là, avec le grain qui se prépare. Le grain? Oui. Mais il fait un soleil superbe. Et le temps est d'un calme. Le calme qui précède les tempêtes, mademoiselle Crampon. Vous connaissez ça, nous les pêcheurs. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines. Dans ce monde, d'horizons se sont évanouis. Et combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune. Oui, mais bon, là il fait grand jour quand même. Mais ne les écoutez pas. Depuis qu'il ne navigue plus, Gilbert n'est pas du tout performant en matière de météo. Hein. Pas performant, non mais tu rigoles. Il ne se passe pas un jour, il ne se passe pas un jour, mademoiselle Crampon, pas un jour, vous m'entendez, sans que les patrons des chalutiers ne lui téléphonent pour connaître son avis. Tenez, pas plus tard que ce matin, ce n'était qu'un bruit sur le port. Gilbert a sa crise d'arthrose et des élancements dans son corps aux pieds. Et bien d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein, tous les bateaux sont restés à quai ce matin. Ah bon? Bah oui. Mais forcément, mais c'est marée basse. Ah bah si c'est marée basse. Et peut-être que c'est marée basse, mais n'empêche que la semaine dernière, j'ai été consulté 2 fois par Laurent Romeshko, 3 fois par Louis Baudin,
Et j'ai même refusé de répondre à Tatiana Silva. Faut quand même le savoir, ça, hein? Tatiana Silva de la télé? Parfaitement, de la télé. Et ce n'est pas la première fois, hein. Ça en devient agaçant même à la fin. C'est vrai, quoi. C'est une sacrée responsabilité, hein. Vous n'allez pas me dire qu'avec tous leurs engins, leurs sondes, leurs satellites, ils ne pourraient pas se débrouiller tout seuls. Mais c'est incroyable ça, monsieur Gilbert. Et vos prévisions, elles sont juste à tous les coups? Oh là là, bien trop souvent, mon... Bon bah tant pis, hein, je vais remettre ma pêche à plus tard alors. Ah, mais surtout pas, c'est pas idéal pour la palourde, Pierre. Oh, elle aime ça, la palourde. Ce soleil puissant et cet orage qui monte. Hein? Et c'est très réceptive, une palourde. Très, très réceptive. Et même si nous, on ne le voit pas encore, eh bien, elle le sent monter, l'orage. Alors, vous savez ce qu'elle fait, la mère palourde et ses petits palourdinos? Je sais pas. Eh ben, elle remonte lentement du fond de la vase et ne demande qu'à se jeter tout dans votre petit panier. Oh, c'est un peu con aussi, des fois, une palourde. Oh, il y a raison, hein. Faut pas rater la pêche, hein. Mais couvrez-vous davantage pour ne pas fondre sous les trompes d'eau qui vont arriver. Voilà. Ah ben merci, hein. Je vais me changer et j'y vais. Elle est mignonne comme tout, cette petite. Il va pas rouge pour dessous, hein. Et puis, il n'est pas contrariante, la gamine, hein. Un orage qui monte, un grain. Non mais je vous jure, c'est plutôt vous qui avez un sacré grain, les copains. Un jour elle va se fâcher, moi j'ai perdu une bonne cliente. Mais non, elle gobe tout ce qu'on lui raconte. Elle a un caractère en or, cette fille. C'est plus fort que vous, hein. Tous les ans, il faut que vous lui racontiez mais des blagues mais tellement énormes que je me demande encore comment elle peut marcher dans vos combines, hein. Et l'an dernier, tu te souviens, Maurice? Oh, Maurice! Hey! Non, mais laisse-le, faut qu'il réfléchisse. L'an dernier, hein, quand tu lui as conseillé la nouvelle plage des Mines, ça fait qu'on être tranquille. Ah, vous verrez, c'était une petite plage très familiale. Hein? On y vit à la bonne franquette, personne ne fait chichi, personne ne met son nez dans les affaires des autres. Mais quand elle a compris, mais un peu tard, qu'elle était sur une plage de nudistes, elle n'a pas osé rebrousser chemin et a été contrainte de se mettre à poil comme tout le monde. Elle a juste conservé à la main son magazine. Et qu'elle n'a pas pu lire de tout l'après-midi, vu qu'elle s'en servait pour cacher l'essentiel de son anatomie. Et sur ce magazine qu'elle tenait pudiquement devant elle, tous les nudistes ont pu lire à la une et en gros caractère « Découverte d'une grotte préhistorique aux richesses insoupçonnables ». Eh ben l'an dernier on l'a débêtue, cette année on s'attrape. Taisez-vous! Ça y est, mon sang il est mûr là, regardez! C'est bien, moi Joe est là, hein. Oh mais c'est pas vrai! Non mais c'est pas vrai! Alors là, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice! Maurice, tu m'énerves, c'est rien de le dire là. Alors tu la poses tout de suite sur la table, cette carte que tu tiens à la main, ou sinon c'est moi qui vais la chercher. Allez, vas-y Maurice, qu'on en finisse avec ces deux excités là. Montre-leur de quel bois on chauffe. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Pique! Il a joué pique! Mais t'es complètement piqué, mon pauvre Momo! T'as pas vu son sang à pique tout à l'heure? Elle l'a annoncé en début de partie, elle l'a étalé à la fin du premier tour. 10 valets d'un roi as! Et toi? Après 10 minutes de propre méditation, qu'est-ce que tu joues? Le bluff de pique? Mais t'as pas autre chose à jouer là, t'as pas du Les jouets est recouvert. Alors, donc, tous les atouts sont tombés. Alors, As, 10, Roi, Dame et 10 de terre avec le valet maître. C'est vous qui avez pris? Bon, ben je crois que c'est pas la peine de compter, hein? Avec 900, vous êtes dedans. Alors, qui c'est qui va payer la tournée? Je suis désolé, Pauline. J'ai pas fait gaffe à ces annonces, hein. Bon, ben, je vais payer la tournée, quoi. Tu sais que tu m'inquiètes, hein. Hier, tu avais 4 as dans ton jeu et tu as trouvé le moyen de les jouer les uns à la suite des autres sans te rendre compte que ça faisait un carré. Aujourd'hui, limite étale à 100 à pique et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est « Oh, j'ai pas fait gaffe à son annonce !» Non mais, t'es bigleux ou quoi? Faut arrêter la belote, hein, te mettre au domino, hein. Mais je suis un peu étourdi en ce moment, ouais. Carrément, t'as complètement l'esprit ailleurs. Voyez, on va pas s'en plaindre, moi, Gilbert.
parler à ton patron? Parce que je connais bien, moi, le père Grandjean. Hein. J'en ai pêché des tonnes de sardines et de maquereaux pour sa conserverie. Non, de ce côté-là, ça va, hein, ça va bien, oui. Alors, c'est de quel côté que ça va pas? Il a le trop chaud. Il nous fait de la fièvre, le steak de la belote, là. Attends, fais-moi voir ton bras, là, que je prenne ton pouls. Oula, c'est pas rapide, ça, hein? Oh, ben oui, il nous fait un brin de fièvre, hein. Fais-moi voir tes yeux. Ah, lâchez-moi les baskets. Laissez mes yeux tranquilles. Maurice, fais-moi tes yeux. Laissez mes yeux tranquilles. C'est important, les yeux, quand on est pas. Parce que tu es pas traite, mon vieux. T'as beau faire le mariole, mais t'es pas bien, là, en ce moment, là. Allez, fais voir. Ah, pas mal. Ah. Oh là là. Il a le blanc de l'œil tout jaune. Je me trompe pas. Ah, ben oui, hein. Ah, mais ça pourrait être jaune, c'est jaune, hein. Et puis dis, et puis pas que l'œil droit, hein. Ben ouais, le gauche aussi. La remarque, c'est mieux que les deux soient de la même couleur, c'est que joli. Et même son teint est jaune. Viens par là à la lumière, là. Oh, dis donc, hein. Ah, c'est extraordinaire encore. Oh là là. Ah, mais t'as raison, c'est impressionnant, hein. Eh, mais c'est comme les tableaux dans les musées. Selon leur exposition sous les projecteurs, ils rendent plus ou moins bien. Eh, Maurice, enlève tes mains de ta figure que je te contemple plus à l'aise. Tourne-toi de 3 quarts. Non, 3 quarts là, de ce côté-là. Hein? Ah, mais y'a pas à dire, hein. Mais t'es jaune de partout, mon gars. Et tu manges bien? Oui. Tu gères bien. Oui. T'es pas constipé des fois. Et est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des démangeaisons sur le corps? Oh là là, oh là là. Oh là là, je vois à quoi tu penses, là. Non. Ah, si, de temps en temps, oui. J'ai comme des sensations bizarres, ouais. Ah, bizarre. Ah, Tu as dit ouais. bizarre. Tiens, comme c'est bizarre. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Hein? Ah, ça dépend. Hein. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend. Si ça Gratouille ou si ça chatouille. Mais c'est malin, hein. Non, mais... Ah, Dis donc, Oui. Maurice, ton problème s'appellerait pas Gisèle par hasard? Gisèle, pourquoi Gisèle Écoute, c'est un secret pour personne. Tout le monde sait que ta femme te mène la vie dure. À nous, tes copains, tu peux bien te confier, non? Et t'en es où avec elle, là? Est-ce que tu as suivi mes conseils? Oui, j'ai tout dit. Comme tu m'as dit. Bon, j'ai longtemps hésité avec le kawaii, mais j'ai finalement opté pour le ciré. Je pense que la protection sera meilleure. Qu'en pensez-vous? Ah, mais c'est bien, hein, c'est très bien. ah là. On voit que vous savez prendre des mesures énergiques, mademoiselle Crampon. Hein. Ah, quelle femme de tempérament. Hein. Ah, vous avez un caractère bien trempé, vous. Hein. Oh, arrêtez, vous allez encore me faire rougir. Oh non, ne rougissez surtout pas. Vous n'allez pas être sorti avec votre ciré. Hein. Ça va faire tâche. Hein. Eh bien, les palourdes n'ont qu'à bien se tenir. En tout cas, monsieur Gilbert, vous êtes drôlement fort. Parce que quand on voit ce beau soleil, rien ne laisserait présager qu'un mauvais temps se prépare. Hein. Mademoiselle Crampon, il lui arrive quand même parfois de se tromper. Mais enfin, Pauline, c'est Tatiana Sylvain l'appelle quand même. Mais la pauvre, y a pas que son caractère qui va être trempé. Elle va suer sang et eau là-dessous. Mais vous êtes vache quand même, hein? Et c'est ta femme qu'il faut faire marcher comme ça. Hein. Ça lui ferait des pieds, là. Bon. Est-ce qu'elle t'embête toujours autant depuis que je t'ai donné quelques conseils pratiques, là? Ah, non. Ah, ça, non. Puis elle a plus intérêt à m'emmerder, hein. Ah, ben ça s'est duré comme ça, hein. Non, mais j'ai bien pris la situation en main. Hein. Ah, tu as repris la situation en main. Oui. Ah, alors ça veut dire quoi concrètement? Que tu te sers toujours de tes deux mains pour faire la cuisine, la vaisselle, le repassage, le ménage, et puis j'en pense c'est des meilleurs. Pendant que madame, complètement surbookée, a tout juste le temps d'honorer ses rendez-vous chez le coiffeur, la manucure, l'esthéticienne, de faire sa gym tonique, de suivre sa conférence universitaire du jeudi soir, de sortir avec ses copines le vendredi après-midi, etc., etc. Super, là, je te permets pas, tu exagères, là. Non, il n'exagère pas, mais tu le sais très bien. Eh, je la connais, Gisèle. Hein. Quand elle était jeune, hein, si mademoiselle avait décidé quelque chose, eh bien, il fallait que tout le monde obéisse en cédant à ses caprices. Sinon, elle était capable de vous arracher les cheveux de colère. Non, mais en fait, vous la connaissez mal. Vous la connaissez mal. Je vous assure qu'à la maison, elle est très douce.
très aimante, très affectueuse. Oui, très affectueuse, oui, c'est ça, tu parles. Elle a dragué mon frère quand il était jeune. Ouais, c'est reparti. Ouais, ben, c'est peut-être reparti, mais n'empêche qu'il s'est barré vite fait. Hein. Et bête de rage, vous savez ce qu'elle a fait? Elle lui a crevé les pneus de sa mobilette. Une belle mobilette bleue de chez Gitane, hein, avec 2 rétros, et puis des autocollants sur le garde-boue, partout, et tout. Une superbe mobilette qu'il n'avait même pas fini de payer. Et jugeant sans doute que le châtiment n'était pas à la hauteur de l'humiliation subie, eh ben, elle lui a mis une merde de chien dans son casque. Et attention, hein, c'est pas une merde de caniche. Non, ça aurait été trop beau. Elle est allée récupérer la merde d'un clergé allemand. Une bête de 40 kilos. Bon, mais faut quand même être vicieux. Bon. Et comme mon frère avait l'habitude d'enfiler son casque à toute vitesse, en appuyant son geste d'un coup de poing sur le dessus, là, pour bien le faire glisser entre ses oreilles, je vous laisse imaginer le tableau. Et bien, c'est ces jours-là qu'ils peuvent plus se sentir. Faut le savoir. Maurice, lui as-tu rappelé gentiment autrefois lorsque tu lui as demandé la main? C'était pour le meilleur et pour le pire? Ah oui, je lui ai rappelé, oui. Mais alors? Bah, elle m'a répondu que si je lui demandais sa main aujourd'hui, elle me la mettrait volontiers sur la gueule. Oh là là, quelle misère. Oui, non, mais, non, la plaisanterie, c'est une putain, j'en suis sûr. Hein. Non, maintenant, hein, j'ai bien repris la situation en main et ça va mieux, beaucoup mieux. Allez, n'importe plus calme, de moins en moins sur mon dos. Et puis, j'ai suivi tes conseils aussi, Gilbert. Hein. De quoi? Ah, madame, elle veut pas faire la vaisselle. Eh ben, madame, elle mangera dans une assiette soir, sale ce soir. Oui, que j'ai dit. De quoi encore? Ah, madame, elle veut pas faire le repassage. Eh ben, madame, elle sortira dans une robe plissée. Double coup. Quoi? Madame, elle veut pas faire la cuisine. Eh ben, madame, elle mangera le crouton de pain rassis hier soir, voilà tout. Oui. Non, mais qu'est-ce que j'ai commandité? Que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai commandité? Bravo Maurice, parce que ça c'est envoyé. Tiens. Ben, tu vois, c'était pas compliqué. Non, et c'est le premier pas qui compte, après ça vient tout seul, là. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Bonjour tout le monde! Tiens, il est là lui! Mais il y a ma femme qui vous cherche partout! Madame Gisèle, vous n'avez pas changé! Je viens de la croiser au marché et elle m'a demandé si vous étiez là! Oui. Je lui ai dit que tout à l'heure, quand je suis partie, vous n'étiez pas là! Je suis pas là. Mais je lui ai dit que ça se trouve, par contre, maintenant, vous étiez là, que vous êtes souvent là. Et elle m'a dit, attention, j'arrive, il va bien se tenir. Madame, elle arrive, les gars. Et attention, il a pas bien se tenir, elle arrive. Je vais où? Là. Pas de panique, Maurice. Oui. Allez, ils sont derrière le bar. Là. Mais c'est drôlement souple, hein? Toi, tu n'as rien vu, d'accord? Mais si, je l'ai vu, regarde. Il est là, derrière le bar, dans les bouteilles. Oh là là, où l'as-tu pêché celle-là? Oh, m'en parle pas, c'est la plus jeune fille de ma défunte sœur. Elle dit, elle a eu un accident de poussette quand elle était petite, voilà. Non, il me fait dégueu, il s'est trop penché sur son berceau, puis c'est beau, Échec scolaire, retard mental et tout le tintouin. Oh là là, j'essaie de la sortir de l'ornière, mais c'est pas gagné, hein. Bon, Anaïs, tu as bien compris, c'est un jeu, il ne faut pas que Gisèle retrouve Maurice. Ok, j'aime bien les jeux, moi. Elle est là, elle est là. Où est Maurice? Maurice, vous avez vu Maurice? Ah non, et toi Gilbert? Non plus, je pensais que c'était lui qui rentrait. Hein. Oh, le menteur! Qu'est-ce qu'elle dit, la demeurée là? Oh, mais laisse tomber, tu connais Anaïs. Ouais, enfin, je m'en fous. Tiens, vous jouez aux cartes. Et où est le quatrième partenaire? Mais comme Maurice
Maurice ne venait pas, Anaïs, elle a pris sa place. Ah oui, et c'est pas trop dur de jouer avec un sac de provisions sous le bras? Non, c'était la bourriche. J'ai gagné le premier garni, La madame. bourriche, ouais, c'est ça, ouais. Et vous jouez à quoi, là? À la La bataille. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule. Tu les faisais prendre l'air tout à l'heure, toi, ton panier garni, quand je le croisais au marché? Alors, il est où, ce bon à rien? Là, vous êtes carrément froide, vous brûlez pas du tout. Maurice, je te préviens. Ah là, vous chauffez tellement que ça sent le roussi, hein. Ça sent aussi. Tu crois que pas si bien dire. Mais c'est pour lui que ça sent aussi, surtout. Ah ben là, vous êtes chaude bouillante. Maurice, je te préviens. Sors de ta cachette immédiatement. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter ce matin. Ah oui, j'ai remarqué, hein. Ah, je t'ai connu d'un tempérament tous les joueurs, hein. Ouais, enfin toi, je t'ai rien demandé, sœur de merdeux. Et toc, qu'est-ce qu'on se marre. Gisèle, tu te calmes un peu là. Hein? Ah oui, quant à toi, capitaine Nemo, va donc t'occuper de tes macros et tes morues. Regarde-toi, mon beau Gilbert. M'étonne pas qu'aucune femme n'a voulu de toi. Et retoc. De quoi je me mêle? D'abord, les femmes, c'est pas ce qui m'a manqué. J'en ai eu autant que j'ai voulu. Une dans chaque port, madame. Ah oui, et t'oubliais plutôt que tu rentrais dans le même port chaque soir. Tu ne veux pas avoir un gros cheptel en attendant. Quand je te vois, je me dis franchement que c'est pas un handicap d'être resté célibataire. Dernier avertissement, Maurice, sors de ta cachette immédiatement. Aïe. Aïe. Pardon? Anaïs, as-tu acheté de l'ail? Mais non, tu me l'avais pas dit. Vous le cachez, vous l'encouragez, ça donne à rien, c'est ça? Reste là, on ne passe pas. Pauline, dégage de mon chemin avant que la colère ne me gagne. Personne ne passe derrière le bas. Toi non plus, Gisèle. C'est une tradition. Et celui qui déroge de cette tradition paie la tournée générale. D'un surcroît, ce bar fait partie d'une maison qui, jusqu'à preuve du contraire, m'appartient et sur laquelle tu n'as aucun droit. Que tu fasses la loi chez toi ou que tu terrorises ton mari, ça te regarde. Mais ici, c'est moi qui commande. Alors tu prends une consommation si ça te chante ou tu dégages. Je travaille, moi. Je passe pas mon temps dans les magasins où emmerder tout le monde. Excusez-moi de vous déranger, hein, je suis désolé, mais si vous serait possible de parler un petit peu moins fort. Pourquoi? C'est ma voix qui dérange, c'est ça? Non, non, pas du tout, je vous demandais seulement s'il était possible de parler moins fort. Pourquoi? C'est ma voix qui dérange? C'est pas assez soif pour le petit tempérament de monsieur? Mais Gisèle, faut l'appeler à Monsieur Pichon. S'il a quitté Paris pour fuir ses nuisances, c'est pas pour en retrouver d'autres sous mon toit et en ta présence. Voilà. C'est ça là ma voix, Grandalet. Oh, mais tu crois pas obligé de te venger sur les clients de Pauline? Il a raison, monsieur Pichon. T'as une voix à lézarder les murs de maison, là. Hein? N'en fais pas un gâteau de sa voix, là. Très drôle. Et toi, t'es d'accord avec ce qu'il dit, là, le méchant islandais? Oui. Non, pardon, ce que je veux, c'est la tranquillité, le silence, parce que j'ai des nerfs à faire de peau, vous voyez, je crois que j'ai bientôt pété un plomb. Il me pète les plombs. Est-ce que je pète les plombs, moi, monsieur Pichon, quand on me dit que j'ai une sale voix et que je terrorise mon mari? Est-ce que je pète les plombs, moi, monsieur Pichon? Non, bien sûr, cependant. Alors, cependant, toi aussi, dégage de ma vue avec Oh, la maison persévère, hein. On se croirait à la grande course des Hauteuil avec une chute à la rivière des Trégunes. Tu veux la joindre, toi, le rapporteur épique, là? Ah non, C'est complet. ah non, c'est occupé. Vous direz à Maurice qu'il y a les pommes de terre à faire, une entrée à préparer, la vaisselle de 3 jours qu'il y a dans l'évier, tout le ménage à faire, et il y a une pile de linge sur la table à repasser qu'il faut qu'il fasse parce que je ne sais toujours pas quoi me mettre pour sortir ce soir. Vous direz à Maurice que je n'ai pas habitué à sortir dans une maison avec un tel désordre. Parce que qu'il se ressaisisse, Maurice, d'accord? Waouh, quelle furie! Je viens d'avoir une idée. Elle l'a pas volée, celle-là. Excusez-moi, hein. Je savais pas que la place était déjà occupée, sinon j'aurais été me cacher ailleurs. Je vous ai pas trop fait mal à votre pensée, au moins. Non, c'est rien, peut-être qu'il va me tomber dessus à la maison. Quand je pense que maman voudrait que je me marie, Ah bon? moi qui suis si timide et les femmes me font aussi peur, mais alors la vôtre, hein, elle me terrorise.
Vous pensez qu'il faut que j'insiste auprès des femmes ou que je me fasse soigner? Ah non, n'insistez pas, mon vieux, vous connaissez pas votre bonheur. Ah non, regardez-moi, 12 ans de mariage. Je suis minable, je suis pitoyable. Et puis moi aussi, je terrorise. Mais non, mais non, Ah, bah ça, c'est pas de votre faute, elle a sans doute été traumatisée quand elle était plus jeune, votre femme, mais aujourd'hui, elle se venge, voilà tout. Vous savez, je connais un très bon psychanalyste sur Paris qui me soigne et me fait beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous... Il est parti, ça. Ne pleure pas, Maurice, attends là. Elle mérite pas tes larmes. Je t'en ai. Tu as fait ce que tu as pu, tu as essayé de lui parler, de la maîtriser, c'était pas facile, je sais. elle m'écoutait même pas, alors. Allez, allez, faut se battre, Maurice, hein. Regarde cette tête-là, et pas toi. Allez, c'est bien. Tiens-toi bien droit, là. Voilà. Ah. Je pourrais jamais. Mais il est vraiment naze, votre jeu, hein. Elle l'a pas trouvé, hein. Et il pleure comme s'il avait perdu. Mais en plus de ça, t'es qu'un mauvais joueur, Maurice. Tous ces événements me perturbent et la tristesse de ce monsieur me bouleverse profondément. Madame Pauline, oui. je me sens pas très bien. Je crois que je vais aller me reposer quelques instants dans ma chambre si vous me permettez. Détendez-vous, monsieur Pichot, et ne portez pas toute la misère du monde sur vos épaules, mais vous êtes trop fragile pour cela. Allez vous reposer, on s'occupe de Maurice, hein, et le calme dont vous avez besoin va revenir. Allez, allez vous reposer. Vous êtes bien gentille, vous, Madame Pauline. Ah, si toutes les femmes pouvaient parler comme vous, ce serait tellement plus simple. Oh et oui, tellement simple qu'aucun mec ne s'est intéressé à moi. Comme il disait les mecs, ah, Pauline, c'est une fille vachement sympa. Elle leur plaisait bien, ma sympathie, mais personne n'en voulait dans son lit. Alors, ça va mieux. C'est fini ce gros chagrin. Tu vas pas remettre ça, t'es un homme ou quoi? Bon, tu veux pas la quitter ta grognasse? Qu'est-ce que tu attends pour larguer les amarres? Je crois que je l'aime. Quelle misère. Mais Pauline a raison. On va essayer de la raisonner, ça va pas marcher, mais voilà tout. C'était même pire après, alors. Eh bien, écoute, on va trouver autre chose. Hein? Quelque chose qui te revalorise à ses yeux, qui te rende supérieur. Faire en sorte qu'elle t'admire, qu'elle te respecte, qu'elle te vénère comme un dieu. Vous n'êtes pas exagéré, non? Je crois bien que j'ai trouvé un truc là. Gilbert, je me méfie de tes trouvailles, toi. Sois tranquille, ça tient la route là. Maurice, cet après-midi, je reviens ici avec Gisèle là, en prétextant que Pauline veut s'excuser de l'avoir oublié un peu ce matin là. Je la connais, fière comme elle acceptera là. Hein. Ça sera même une vraie jouissance pour elle. Hein. Et puis pour la gueule, Maurice, quand je te parle de réjouissance, c'est une façon de parler, mais je ne le prends pas pour toi. Alors, tu la ramènes ici cet après-midi, et pendant ce temps-là, Ah non, ça marchera jamais, je pourrais pas là. Ah, non. si, Ah non. Si, ça va marcher, moi je suis partant. Moi aussi, je suis d'accord. Mais revenez avant que je ne sois obligée de présenter mes excuses, hein. J'en tomberai malade, hein. Monsieur Gilbert, vous êtes indigne de confiance. Et je ne comprends pas que des gens comme Tatiana Silva puissent encore écouter vos prévisions de charlatans.
mademoiselle Crampon, je savais que vous ne seriez pas contente, là. Cependant, il n'y a pas eu d'erreur, croyez-moi. Hein. Je savais qu'il y aurait un orage. Je le sentais. Et tous les symptômes étaient présents. Ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'origine et la localisation exacte de cet orage. Or, il s'est abattu ici même, il y a une demi-heure, pendant votre absence. Et c'est ce coup Maurice qui a été frappé par la foudre. Monsieur Maurice, ici, dans la maison, par la foudre. Les foudres, devrais-je dire, les foudres de sa femme, qui l'ont terrassé tel un arbre mort. Orage, oh désespoir. Vous prétendez que c'est encore une de vos plaisanteries? C'est pas drôle. C'est pas de plaisanterie, mademoiselle Crampon. Pas de plaisanterie. Je suis un arbre noir. Je suis un arbre noir. Le menu n'était pas à votre contenance. Si, très bien, je voulais juste savoir si quelqu'un m'a demandé à boire. Quelqu'un? Mais vous êtes arrivé hier soir seulement et vous connaissez déjà du monde sur le port. Non, pas spécialement. C'est que j'attends une valise qu'un commissionnaire doit m'apporter. Oh, mais vous aviez déjà 2 valises hier soir en arrivant ici. Anaïs, on se passe de tes commentaires. Tu en es où dans ton service? Excusez-moi. Pardon, je m'excuse de vous déranger. Mais est-ce qu'il vous serait possible de m'apporter mon dessert, s'il vous plaît? Voilà, j'ai bientôt fini ma viande et puis je commence à ressentir à nouveau quelques malaises. J'ai hâte de retourner dans ma chambre. Anaïs arrive tout de suite, monsieur Pichon. Retournez vous asseoir. Elle vous apporte votre dessert. D'accord, ce serait parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis, excusez-moi encore. Je suis désolé. Pardon. Et merci. Merci beaucoup. Tu n'as pas encore servi les desserts. Le vôtre non plus, monsieur Roulard? Si, c'est fait. J'en suis d'ailleurs au café que je vais prendre ici. Comme ça, je pourrai surveiller la fiche de la personne que j'attends. D'accord. Anaïs, le dessert de monsieur Pichon tout de suite. C'est ma tante. Elle est pas commode, hein? Anaïs, le restaurant, c'est par là. Oui, bah minute, on n'est pas aux pièces. Non mais c'est vrai, quoi. Avec elle, il faudrait toujours prêt. Jamais s'arrêter pour faire un rang de Cosette. On n'est pas des bêtes, quand même. Je ne vais pas prendre la défense de votre tante, mademoiselle... Anaïs. Je m'appelle Anaïs. Voyez-vous, mademoiselle Anaïs, nous sommes dans un restaurant. Alors les gens qui se mettent à table n'aiment pas forcément attendre. Je comprends donc l'énervement de ce monsieur qui s'est mis à table avant moi et qui a été servi après moi. Mais c'est de sa faute aussi. Il en finit pas, hein. À chaque fois que je m'approchais de lui et que je me penchais pour lui parler, il braquait ses yeux sur mon corsage. Il devenait tout rouge et il tremblait tellement qu'il renversait tout ce qui touchait. 2 fois, il a viré son verre d'eau sur la nappe et 3 fois son escalope de l'eau sur le carrelage. À chaque fois qu'il approchait son couteau de la viande, zoui, elle se barrait qu'on aurait dit qu'elle était encore vivante, cette pauvre bête. Et puis vous, monsieur Félix, mais vous avez tellement de classe. Voulez-vous me préparer mon café pendant que je fais quelques pas dehors? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il doit être riche pour avoir autant de valises. Mais bien sûr, on juge la richesse des uns au nombre de valises qu'ils possèdent et la connerie des autres à en faire le compte. Mais que tu es niaise, ma pauvre Anaïs. Allez, mais réveille-toi et cesse de regarder monsieur Roulard avec des yeux de merlan-frit. Ce n'est pas un homme pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Tu dis ça parce qu'il me parle et qu'il t'ignore. Voilà tout. Tu dis ça parce que les hommes, ils te regardent pas. Alors que moi, à côté de toi, je suis jeune, belle, intelligente. Alors forcément, je les intéresse beaucoup plus que toi. Et puis, ça va, pas de soucis? Non, elle marche trop bien. On ne l'avait jamais fait, celle-ci. Bon. Anaïs. Oui? Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir avant de parler? Mais non, pourquoi? Qu'à quoi t'as faire? Si t'as envie de parler, il faut le faire. Mais Anaïs, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, tu réfléchis un instant avant de parler. Tu imagines dans ta tête ce que tu vas dire et tu essaies de voir si ça va pas faire de la peine, blesser ou faire peur à la personne à qui tu vas le dire. Tu comprends ça?
comprends pas. Et quand tu as bien réfléchi, alors tu peux parler en toute tranquillité. D'accord? Anaïs! J'essaye de faire comme tu m'as dit, hein. C'est-à-dire? Et je brasse tout ça avant de tout déballer parce que je sais pas encore quel effet ça va te faire. Ça suffit! Arrête! La fumée va te sortir par les oreilles! Allez, raconte! Qu'est-ce que je fais du couvert de Mademoiselle Crampon? J'attends encore un petit peu qu'elle arrive au restaurant ou je le débarrasse tout de suite? Mais comment ça, Mademoiselle Crampon n'est pas à table? Ben non, sinon je te poserai pas la question. Eh ben toi aussi tu ferais bien de réfléchir un petit peu, hein. C'est bien la peine de donner des conseils aux autres, hein. Mais Mademoiselle Crampon n'est pas venue au restaurant! Ben non, autrement, ben je l'aurais servi. Tenez, Mademoiselle Crampon, oh merci Anaïs, vous êtes gentille. Elle comprend rien la tantine, elle est un peu lourde des fois quand même, Non, hein. Anaïs, il te manque un client à une table et tu attends de servir les desserts pour venir me rendre compte? Eh oh, mais c'est quand même pas ma faute si elle est pas là, non? Alors moi, gentiment, hein, comme tu viens de me l'apprendre, je réfléchis, je cogite, j'ai même mis de l'ordre dans mes idées. Et toi, tu trouves rien de mieux à faire que de m'engueuler? Ben, je suis pas prête de recommencer à réfléchir, hein. Déjà, c'est pas facile, et si c'est pour en plus m'attirer des emmerdes. Anaïs, Mademoiselle Crampon est peut-être souffrante. Elle a peut-être pris un coup de chaleur en plein soleil sous son ciré jaune. Elle a peut-être fait une syncope dans sa chambre et tu as allé voir dans sa chambre. Mais t'angoisses pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle s'angoisse? Oh mais c'est pas bon pour sa santé ça. Un jour elle va nous faire une fracture du myocarde, elle aura bonne vie après la... Pas la peine d'aller voir dans sa chambre, elle y est pas. Mais comment tu peux savoir si tu n'y es pas allée? Faut pas me prendre pour plus bête que je ne le suis. Et je laisse traîner mes oreilles et j'écoute, moi madame. Alors forcément, j'entends plein de choses et je comprends plein de trucs. Je pourrais même mener des enquêtes des fois. Te prends pas pour Julie Lescaut quand même. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? J'ai entendu Monsieur Gilbert et Madame Lily qui parlaient avec Mademoiselle Crampon quand elle est redescendue de se changer. Et alors? Il faut que je brasse tout ça avant de tout déballer ou pas? Grouille-toi s'il te plaît. Non mais faut que je sache moi, parce que si j'ai le droit de réfléchir une fois sur deux, je vais me faire dans mes comptes, c'est sûr, ça va pas le faire. Anaïs, j'attends. Il paraît, d'après Monsieur Gilbert, qu'un voilier s'est scratché du côté de la pointe du groin et que la marée ramène tous les bagages des naufragés sur la côte. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont allés encore lui raconter? Et il paraît même, d'après Monsieur Gilbert, qu'une grosse récompense serait offerte par chaque propriétaire de chaque bagage retrouvé. Et il paraît même, d'après Monsieur Gilbert. c'est bien, que certains des bagages chargés contiennent des objets de grande valeur. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et Mademoiselle Crampon a cru à ses sornettes. Ben oui, mais tu sais, c'est pas du tout des bêtises, hein. Ils connaissent même le nom du propriétaire du voilier. Ah oui, et qui est-ce? Le comte Jean-Eudes Barnabé 2008. Un riche monégasque en croisière dans l'Atlantique. Ça t'embouche à quoi, hein? Jean-Eudes Barnabé 2008. Ah bah effectivement, c'est un nom bouché à un coin. Alors là, il fallait y penser. Oh, ils ont de l'imagination, les copains, on ne peut pas dire. Mais Anaïs, y a rien qui te choque, toi, dans le nom de ce monsieur? Ben bien sûr que si. Ah, tout n'est pas perdu, je reprends espoir. Et c'est quoi qui te choque? Il a 3 prénoms. Il a 3 prénoms, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour avoir une nièce pareille? Et l'autre là, Mademoiselle Crampon, qui gobe tout ce qu'on lui raconte, mais il serait même capable de lui vendre un studio au 3e étage de la Tour Eiffel, sous prétexte que c'est l'affaire du siècle. Oui, ben tu peux dire ce que tu veux, n'empêche qu'elle est quand même partie du côté de la grotte de Sion, parce qu'il paraît, d'après Monsieur Gilbert, que c'est là-bas que la marée ramène un maximum de déchets de la mer. Mais je sais moi, la grotte de Sion, j'ai retrouvé des bagages perdus. en attendant Anaïs, t'as pas oublié quelque chose? Le dessert de Monsieur Pichon, c'est peut-être plus important, non? Je m'y vois, dis donc. Jean-Eudes Barnabé. Je vous rapporte votre bagage que je viens de
Vous insistez? Bon, ok, je le prends, mais c'est bien pour faire plaisir, monsieur Jean-Yves Barnabé. Comment? Oh, vous voulez m'emmener en croisière sur votre yacht? Je sens que c'est pas huge. Sur votre yacht? Non. Sur votre yacht? On va sur votre bateau, quoi. Oh, que vous êtes gentil, monsieur Jean-Yves Barnabé. Oh, mais je peux pas partir comme ça. Il faut d'abord que j'en parle à ma tante, quand même. Et ta tante, tu sais, celle qui doit te supporter, elle te rappelle que tu as mal de mer et que tu vas vomir partout sur le pont de Jean-Eudes Barnabé. Hein, Jean-Eudes? Oui, Jean-Eudes. Et il va pas aimer ça du tout, tes saloperies. Alors, hein, Jean-Eudes? Barnabé. Oui. Tu vas lui redonner son chèque? Vous vous quittez bons amis? Un petit bisou, un petit bisou. Oh, un petit bisou. Et tu reprends ton service. Oh, c'est mieux comme ça pour balayer. Il y a du travail dans le restaurant. Allez, va travailler. Pas du tout romantique, hein. Ça a pas changé. Hein. Ça répond pas à ma question de ce que je fais du humeur de Mademoiselle Crampon. Ah, monsieur Roulard, je sers votre café, vous êtes prêt? Ouais, allez-y. Hein. Oh, vous avez l'air contrarié, monsieur Félix. Oh, vous êtes encore plus beau quand vous êtes en colère. Excusez-moi, pardon, je m'excuse, c'est encore moi. Désolé de vous embêter à nouveau, mais s'il vous serait possible de me servir mon dessert, s'il vous plaît. Je suis tout seul dans le restaurant, il n'y a plus personne. Ça m'angoisse un peu d'ailleurs. Et ça fait une heure que j'ai fini mon escalade de l'eau. Non, ça y est. Vous en êtes venu à bout. Oh, vous avez vu comment il s'est super bien défendu le piment. Comment il esquivait votre couteau à chaque fois. Ah, mais c'est la saison du ski en même temps, tu m'étonnes. Imaginez si on avait laissé grandir le petit mot, voyons-moi, trop longtemps. Oh, il aurait fait un super bon tour de rame, c'est sûr. Ah, vous, par contre, à côté, vous auriez été un super mauvais matador, je suis désolée. Pardon. J'ai des gestes un peu maladroits parfois, je m'en excuse. Pardon. C'est pas grave, monsieur Pichon. L'essentiel est que vous ayez bien déjeuné. Oui, bien. La viande un petit peu froide peut-être. Mais tu m'as dit que tu les allers-retours qu'elle est pas en train de carrelage, j'ai mis son assiette. Là, le dessert qui tarde un petit peu à venir, hein, pas si tu peux permettre. Je m'excuse. Hein. Anaïs arrive, enfin peut-être un jour. Oui. Bon, retournez vous asseoir. Dites-moi, auriez-vous un dessert en particulier qui vous ferait plaisir? Ah mais je sais pas. Faut pas changer votre menu pour moi, hein, vous savez, faut rien bouleverser. Hein, parce... Oh là, ça me bouleverse moi-même. Calmez-vous, on ne va rien changer, d'accord? Oui, c'est très bien. Ça vous va? Oui, très bien. Oui. Merci beaucoup. Ça va aller? Non, mais c'est pas grave. Retournez vous asseoir. Merci. Oui, j'y vais. Franchement, pas envie de dire pardon. Alors comme ça, on va se faire pardonner. J'attends juste mon dessert, hein, je m'excuse, je veux. Je ne parle pour toi si tu veux, alors toi, pousse-toi de mon chemin. Oh, mais c'est qu'il prend goût, on dirait. Il faudrait voir à monter la barre un peu plus haut la prochaine fois. Non, pas encore. À mon avis, sa réception laisse encore un petit peu à désirer. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu joues au petit chevaux, au domino? Oh là 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 là, mais ma pauvre Pauline, t'as vraiment de l'argent à foutre en l'air pour payer une abrutie pareille. Wow, comment elle me traîne l'autre là? Mais sachez, madame, qu'à une valise près, je suis très amie du comte Jean-Eudes Barnabé, 2008, à qui j'ai refusé une croisière sur son yacht. Pas comme ça en plus, sur son yacht. Sur son yacht. Oh, sur son bateau. Mais non, ça, parce que ma présence ici, elle est indispensable et que ma tante ici présente, elle veut pas me laisser partir. Et puis, je suis peut-être abrutie, comme vous dites, mais ce matin, votre Maurice là, et vous avez pas du tout été capable de le retrouver,
malgré toutes les indications que je vous ai données, hein. Et que vous refroidissiez Papsy, et que vous réchauffiez quand vous étiez par là. Vous êtes vraiment nuls, alors cacahuètes, hein. Vous pouvez dire de serre à la baronne de Rothschild que je suis de gauche chez Pile. Alors comme ça, Pauline, Maurice était bien ici ce matin. Et toi, Maurice, là, je vois que tu t'améliores à leur contact. Bravo. En attendant, Pauline, je veux des excuses amplement méritées. Amplement, c'est peut-être beaucoup dire, non? J'attends, Pauline. Ah, moi aussi j'attends. On va pas te fâcher depuis tant qu'on se connaît, Gisèle. J'attends, Pauline. Ah, mais tu vois que toi aussi tu fais attendre les gens. Eh non, mais vous auriez vu tout le tintouin qu'elle m'a fait tout à l'heure parce que toi disons que je faisais attendre Monsieur Pichon. Oui, alors, j'attends toujours. Hein. Mais va faire le tour du Vendée Globe, toi, sur ton yacht avec ton Barnabé, puis peut-être qu'avec un peu de chance, tu tomberais dans les 40e rugissants. Eh oh, rugissant vous-même. Et puis vous pourriez dire Jean, Barnabé, s'il vous plaît. Faudrait voir à pas écorcher son prénom, hein. Il aimerait pas ça, mon compte. Oh, ton compte, tu l'as, ton compte, t'as pas comme ni portion. Alors ça vient, ces excuses, Pauline. Allez, c'est fini, on n'en parle plus. Maurice, tu m'as bien dit que Pauline devait présenter ses excuses sur le ton désobligeant sur lequel elle m'a demandé de quitter son café ce matin. Ah oui, hein, n'est-ce pas, Pauline? Ouais, et t'appelles ça des excuses, toi? Bah, on pourrait presque dire que ça en est, hein. On pourrait presque dire que ça en est, mais ça en est pas. Alors, je veux des excuses en bonne et due forme, Pauline. Allez, donne-lui tes excuses en bonne uniforme, on en parle. Pauline, dépêche-toi. Je suis pas venue ici pour entendre des âneries de ta soubrette. Soubrette? Ah non, mais alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'entonnoir, hein. Jamais, madame, jamais vous m'entendez, vous ne monterez à bord du voilier de Jean-Eudes Barnabé. Je m'arrangerai personnellement pour que ces matelots vous jettent par-dessus le bastingage en pâturant requin. Ouais. Oh non, les pauvres bêtes, vont nous faire une indigestion, c'est sûr, parce que vous connaissez vraiment coriace. Tu veux qu'on joue dans de la merde, toi, toutes les deux? Viens par ici, que je te mette un croc dans tes guiboles. Viens voir, là. Ça va pas, non? Oh, c'est bon, Gisèle, je me suis un peu trop... Oh là là, que personne ne vous dit non. Faites ce qu'il vous dit, prenez pas de risque, restez calme. T'as rien entendu ce qu'a dit mon pote? Les mains en l'air, tout le monde, et pas dans tourloupe. Parce qu'on n'est pas des cons pour jouer la viande froide. Ça nous fait pas peur. Moi non plus, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé à midi, moi. Sors ta cachette, toi. Donne ton arme, là. Et les bas sur la tête. Et être désarmé. Alors écoutez-moi bien tous. Si vous êtes sages, il ne vous arrivera rien. Alors vous allez bien gentiment déposer sur les tables là toutes vos armes. Couteau, ciseaux, lime à ongles, cure-dents, épingle de sûreté. Sans faire des scoufs et sans gestes précipités. Parce qu'à la moindre écartade, je tire dans le tas. Non, les mains, mais qu'est-ce que tu racontes? C'était pas dans le texte, ça. Ah ben, je me suis gourée. J'ai confondu avec la fouille dans une salle d'embarquement d'aéroport. Et dire hein, que je pourrais transmettre sur le voilier de Jean-Eudes Barnabé. Mais qu'au lieu de ça, mes chers de quoi de secours pour vendeur d'escalade de veau. Dépêchez-vous, faites dans le job et cassez-vous, ça commence à être long votre truc. Hein. Tranquille, bonhomme. Ça part tout seul, ces gens-là, quelquefois. Et je m'en voudrais de trouver un bon mec comme toi, là, hein. On a le temps, nous. On est des artistes du braquage. On opère avec douceur et délicatesse. En vrai, Fredo? En vrai, Fredo? Eh couillon, c'est pas Fredo, moi c'est Polo. On manque chose de Fredo, hein. Allez, arrête de rêver, Fredo, là. Comment ça collecte, là? Honneur aux dames, Fredo. Ne tirez pas, prenez la pièce, mais s'il vous plaît, épargnez-nous. Calme-toi, ma poulette, je vais pas te faire de mal. Tu as l'air raisonnable, toi. C'est pas comme l'autre là-bas qui a l'air d'une vraie teigne. Allez, envoie la monnaie. Et mets-moi un paquet de clopes en plus. Épargnez-nous. Tu veux moi filer des cartouches pour pas prendre de balles? Mais t'es une petite marrante, donc. Eh ben non. Y'a pas de raison.
demande. Et en plus, ça m'oblige à réduire ma consommation quand je rate. Mais bon, qu'est-ce qu'il fout, Maurice? Qu'est-ce qu'il attend pour vous voler dans les plumes? Oh, mais j'en sais rien, mais moi je sais plus quoi dire. Hein. J'ai un cours d'imagination parce que notre scénario il fait pas du tout aussi long que ça. Hein. Bon, grouillez-vous, on n'a pas que ça à faire. Hein. Ah oui? Et puis moi, j'ai toujours pas mangé mon dessert. Ne bouge pas, le petit asticot, là, ne bouge pas. Il s'assoit gentiment sur sa chaise. Il laisse faire mon copain son boulot tranquillement, là. Hein? On n'a pas besoin d'intérimaire. Nos plannings sont bien faits et on n'est pas surchargé de travail. Bah, moi, ça partait d'un consentiment. Hein. Pour permettre de partir plus rapidement, on ne sait jamais. Des clients peuvent arriver ou pourquoi pas la police. Hein. Comment ça, la police? Bah oui, si vous mettez une plombe à faire votre coup, c'est sûr que la police va débarquer à un moment. T'inquiète pas pour ça. Les flics, on les connaît. Hein? En général, nos conflits se règlent d'homme à homme. Les yeux dans les yeux et les verres à la main. Les revolvers à la main. Ah, parce que vous braquez avec les gendarmes, mais dis donc, vous êtes des gangsters de grandes envergures, hein? Comment ça, Fredo? La gonzesse nous prenait pour des petits malfrats de bas quartier. Je rigole. Mais t'es une petite marrante toi aussi, tu sais. Ou alors t'es une mariole qui se fout de notre gueule. Et ça, tu vois, Fredo, il aime pas. Dame Gisèle, c'est le moment là. Fais-lui couler dans de la mer. Attrapez-lui les guignols. Pour le moment, il claque des dents à la mer, là. Alors tu t'occupes de ton voisin qui est en train de tomber dans les pommes au lieu de raconter des conneries, là. Mais tu m'as l'air courageux, toi. Hein, t'es pas comme ta meuf. T'as compris qu'on est vachement dangereux et pourtant tu gardes le sourire. Mais t'as jamais les jetons. Ah bah si, bien sûr, si, mais faut bien qu'il y en ait au moins un qui fasse face. Moi, tu sais, je suis admiratif de mecs comme toi. Et pourtant, j'ai pas mal roulé ma bosse. Et j'en ai vu des durs en tôle à la santé. Mais un gus qui tremble pas devant Fredo, ça force le respect. Comment une pointure comme toi puisse piquer d'une méduse pareille? Moi, une méduse, mais Maurice, allez, je me dis quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Hein? Ils constatent les dégâts, c'est tout. Allez, loin de toi d'elle, elle va te foutre des boutons. Eh les gars, vous devriez être acteur, hein. Vous jouez vachement bien. Qu'est-ce que t'as peur désarmé, là? Oh bah attends, je rigole trop là, Mais c'est pas un collier de coquillage qu'elle a autour de son cou, la méduse. Non, pas mon collier, la caisse à Pauline, si vous voulez, mais pas mon collier. Comment ça, la caisse à Pauline n'est pas ton collier? C'est une vraie bijouterie ambulante, cette femme-là, monsieur Fredo, servez-vous. Entre ses oreilles, son cou et ses poignets, il y a plus de 10 fois la recette de ma semaine. C'est même pas vrai, En plus, Menteuse. Maurice, il m'a acheté que du faux que du docteur qui aimerait ça. Oh, mais comment vous êtes tous dans cette petite surprise à la fête foraine, les gars. Du faux, du doc, mais oh, tu sais combien m'ont coûté toutes les babioles là? Oh, sûrement très cher. Et pour rien. Ça lui va comme un tablier sur une vache. Par ici, la cacaillerie, ma petite dame. Non, mais vous savez, je me sens mieux sans eux, ne prenez rien. Alors là, ça mérite réflexion. Je sais pas si on est prêt à prendre de tels risques. T'en penses quoi, Polo? J'en pense que madame, ça fout pas mal les cadeaux qu'on va lui piquer là. Tout ce qu'elle comprend, c'est qu'on va lui prendre ses bijoux, sa parure devant le public là. Hein? Sa raison d'exister, de briller et d'être le centre de tous les regards. La 8e merveille du monde, quoi. Vous êtes sûr? Madame Gisèle, 8e merveille du monde. Oh, ben alors elle a qu'à rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh, vous allez pas vous lancer sur un débat philosophique sur les bijoux de madame? Comment ça va ras-le-bol de votre doc? Prenez votre butin et cassez-vous, hein. Ouais, il a raison. Commencez par me fatiguer, là. Alors, vous lui lâchez la grappe à ma femme, hein, et vous vous tirez vite. Attention, Maurice, ils sont armés, attention à toi. Mais je sais bien qu'ils sont armés, pitchounette. Mais ne crains rien, je suis là. Bon, écoutez-moi, les gars. Faites une grosse connerie. Ouais. Et c'est quoi la grosse connerie? C'est un faux calme, moi, vois-tu? Et t'aurais jamais dû toucher à ma femme. Jamais. C'est mon bien le plus précieux. Et moi, je m'en fous de crâner du moment qu'elle vit là. Attention, Maurice, attention.
Bouge pas, gamine. Une affaire d'homme. Alors, vous rendez près Cagoline. Vous sortez sans faire des groupes, j'en entends le plus. Sinon, je ne réponds plus de rien. Et t'as peut-être pas fait nos sables, non hein? Oh, je me contrôle pas dans des moments pareils. Ça y est, j'ai trouvé les valises. Les renseignements étaient exacts, elles sont toutes arrivées au même endroit. Bon, je vous laisse celle-ci et je retourne chercher les autres. Oh bah attendez-moi, je vous accompagne. Tu restes ici, toi, personne ne bouge, je suis armé. Eh, nous aussi on est armés. Ah mais plus on est armés, nous aussi. Maman, pitchounette. Oui, mais le mien, c'est davantage de bruit que les vôtres. Et je sais pas d'où vous sortez tous les deux, hein. Mais vous faites de beaux bandits d'opéra. Allez, un peu de tour maintenant, les mains en l'air. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ces hommes cagoulés et pourquoi ces coups de feu? T'inquiète pas, le patron m'avait envoyé à ta rencontre. Et heureusement d'ailleurs. Parce que ces deux cons là, avec leur round-up à la noix, ils faisaient tout louper. Hein. Eh, on n'est pas des cons, hein. On voulait juste faire une blagounette. Ah oui, il y en a plus d'une petite blagounette. Comme je vous disais tout à l'heure, ça part tout seul cet engin-là. Et je m'en dois de trouver des bons mecs comme vous. Comme derrière au cagoule, je sais pas trop à quoi vous ressemblez. Hein. Je suis moche, très moche. Quasimodo, vous voyez, mais en pire. C'est pour ça que j'opère toujours un visage couvert, pour ne pas faire avoir peur à mes victimes. Mais vous veniez à ma rencontre avec un revolver? Mais alors c'est vrai que les valises contiennent des choses de valeur? Comme si tu le savais pas. Si, bien sûr. Et ces deux-là, eux, ils voulaient compléter la pension de famille. Mais comme vous avez dû avoir peur, Pauline. Pauline, tu connais la patronne de cette auberge? Bah oui. Je suis en vacances ici pour le mois. Ah, tu t'as poussé l'audace et le raffinement à venir t'installer sur les deux. T'es vraiment une grande pro, toi. Et ça t'a permis de repérer toutes les cachettes du littoral. Ah bah, je les connais par cœur. Hein. Ça fait 18 ans de suite que je viens ici. Ah bah je comprends mieux pourquoi c'est toi qu'on a mis sur le coup alors. Pardon? Non, en fait, j'ai eu le Pas renseignement. un mot de plus, ça les regarde pas. Bien sûr. Eh, n'empêche, tu t'es un peu inquiet, ça fait 2 heures que je t'attends. Qu'est-ce que tu foutais? Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, je suis venue à pied et cette valise est vraiment très lourde. J'aurais bien mérité ma récompense. Tu perds pas le nord, hein. T'inquiète pas, j'ai ton fric dans ma poche. Et puis, c'est du beau travail. Te balader en plein jour avec des valises pleines à craquer, t'as vraiment peur de rien. Marc, c'est peut-être toi qui as raison, c'est peut-être la meilleure façon de pas éveiller les soupçons. Mais t'es sûr quand même que personne ne va se vite? Mais comment voulez-vous que je le sache? Je me suis pressée d'apporter celle-ci et j'ai caché les autres sous un épais tapis d'algues pour que personne ne me les prenne. Alors si vous pouvez me donner ma récompense, ce serait génial quand même. Je considère que c'est du beau travail et je suis content d'avoir travaillé avec toi. Je pensais que le patron allait m'envoyer à le dos comme d'habitude, mais pour une femme, tu t'es bien débrouillé. Tu peux me tutoyer. Comment tu t'appelles? Juliette Crampon et vous? Moi c'est Félix Roulard, mais tu peux m'appeler Félix. D'accord Félix, en fait je sais, c'est Monsieur le Comte qui vous envoie, c'est ça? Monsieur le Comte? Ah, t'es vraiment une grande pro, toi. T'as été jusqu'à donner un pseudonyme au patron pour éviter de le citer? Fallait y penser. Ah non mais déjà, tu m'as fait rater Monsieur Jean-Luc Bernabé. Mais en plus de ça, la pêcheuse de ballon est en train de souffler Monsieur Félix sous le nez. Jalouse, égoïste, empêcheuse de trouver un mec. Anaïs, tu peux te taire 5 minutes s'il te plaît? Monsieur Félix, vous voulez que je vous aide à aller chercher les autres valises peut-être? Anaïs? Oui Monsieur Félix. Ta gueule! Non, ça vous dérangerait pas de me prévenir à chaque fois que vous me lâchez? Chaque fois que je me ramasse, alors déjà que j'avais le sentiment d'être tombé bien bas, mais alors j'ai vraiment le sentiment d'avoir touché le fond. Si on m'avait dit un jour que j'aurais servi de perchoir à un pigeon de Paris. Bon, vos gueules tous! Bon écoute Julienne, on va terminer l'opération valise parce que ça urge, et après on va s'occuper de tout ce joli petit monde là. Dans l'immédiat, tu les tiens en respect.
surtout les deux marioles caboulées là. Hein, et moi je vais aller en voiture récupérer les valises qui sont trop lourdes pour toi. Et combien il en reste? 3. Elles sont dans une cavité à une cinquantaine de mètres environ avant la grotte de Sion. Il y a un petit sentier qui y accède, mais personne ne l'emprunte car il mène à aucune plage. Mais fais vite, hein, parce que si la mer continue de monter, elle sera bientôt inaccessible. Hein. Bon, j'y cours, mais fais gaffe avec le revolver quand même. Hein. Il est armé, la gâchette est sensible. Ah. Pas vers moi. Oui, oui, d'accord. Du calme, vous voyez bien que tu m'aurais envie d'essayer, mais fais attention quand même. Eh, vous avez compris vous autres? Vous êtes tranquille jusqu'à mon retour. Nous, peut-être qu'on va bien s'énerver de nouveau sur la gâchette. J'en ai marre, je veux rentrer chez moi, maman, j'ai peur. Maman, je veux rentrer. Il veut ta maman? Oui. Il veut sa maman. Avec maman, elle va certainement rappliquer. Il reste encore un peu de place, plus on est de fous, plus on rigole. Hein. Tiens, voilà. Arsène! Hein? Arsène! Maman! Je n'arrive pas à y croire, Madame Pauline. Selon vous, Félix ne serait pas un envoyé du comte de Guiffit, mais un dangereux malfaiteur. Mais c'est incroyable, mademoiselle Crampon, cette faculté que vous avez de gober aveuglément les histoires les plus idiotes et de ne pas retenir celles qui paraissent les plus vraisemblables. Mais bien sûr que M. Roulard est un type dangereux. Vous avez bien vu qu'il était armé quand vous êtes rentré et qu'il n'a pas hésité une seconde à se servir de son arme, car il vous a pris pour sa complice et a voulu vous protéger. Oui, oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, lui, il opère à visage découvert, comme quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Tandis que ces deux-là, avec leur cagoule, ça m'étonnerait pas qu'ils aient quelque chose à cacher, eux. Mais j'aurais bien pensé comme vous, moi aussi. Hein. Mais d'un autre côté, je pense que jamais JEB, il leur... JEB, faut suivre, genre eux, par la main. Jamais JEB, il aurait employé de valet aussi peu stylé. Hein. Et vous avez vu comment il m'a parlé tout à l'heure? Alors que moi, je voulais juste lui proposer mes services. Hein. Mais mange, Arsène, calme-toi. Il faut finir ce dessert que cette charmante jeune fille t'a apporté. Ah maman, j'ai plus très faim, puis là j'ai l'estomac complètement noué. Est-ce que vous écoutez votre mère pour vous forcer? Mais il est toujours de nature fragile, votre fils, là, comme ça. Et tenez, pas plus tard que ce midi, vous auriez vu le temps qu'il a mis à manger son plat. Bon, pour sa défense, ils ont eu quelques petits défauts ici, mais quand même. Anaïs, Mais ça fait 2 heures qu'il le réclame son dessert, et une fois qu'il est servi, monsieur n'en veut plus. et voilà. Tu vas vexer mademoiselle Anaïs. Mais tu ne peux donc pas, de temps en temps, être aimable avec les femmes, les remercier de leur gentillesse, au lieu de toujours râler, hein. Comment veux-tu trouver une compagne en te conduisant de la sorte? Maman, s'il te plaît. Vous voyez comme il est? 33 ans. Toujours pas de femme. Et vous croyez qu'il en cherche une? Non, bien sûr. Il compte sur sa mère pour s'en occuper. Mais je ne serai pas toujours là pour te servir de chaperon, mon pauvre petit. Et que feras-tu, hein? Moi, je serai morte de chagrin. Parce que c'est ce qui va arriver, je te préviens. C'est ce que tu veux. Que je meure? Maman, dis pas des choses comme ça. C'est très bien que j'attends que ça, que les femmes s'intéressent à moi, mais... Si ton pauvre père te voyait, il ne serait certainement pas fier de toi. Mais c'est de sa faute aussi, avec son mutisme, son laxisme, sa façon qu'il avait de me laisser tout gérer à la maison, sans jamais s'occuper de toi. Mais maman, c'est toi qui le contredisais tout le temps. À chaque fois qu'il disait quelque chose, si, tu le coupais tout le temps. Pas étonné, j'étais étonné qu'il en ait eu marre et qu'il soit sorti un soir acheter des cigarettes. Bon, c'était maintenant il y a 2 ans, mais... 2 ans? 2 ans.
Bah, il a dû faire lui-même la récolte du tabac et rouler chacune de ses clopes une par une. Peux-tu bien te taire, Arsène? Comment peux-tu, à mon cœur de mère, me rappeler d'aussi pénibles souvenirs et avec quelle ingratitude tu oublies tous les sacrifices que j'ai dû faire pour t'élever? Et bien de toi, ce que tu es maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est un beaucoup de boulot pour un drôle de résultat. Ingrat, égoïste, mauvais fils. Quand je pense que tu as quitté Paris sans me prévenir, que je t'ai cherché partout, j'étais morte d'inquiétude. Mais heureusement, en fouillant dans Vous avez fini, Madame Pichon, d'agonir votre fils de méchanceté? Qu'a-t-il fait, pauvre Arsène, pour mériter que vous le traitiez de la sorte, hein? Ça fait à peine une demi-heure que je vous connais, et depuis que Félix est parti chercher les autres valises, vous ne lui avez pas lâché la grappe à votre fils. Fais ceci, fais cela, mange ton dessert, pourquoi t'es parti sans m'embrasser? Dis merci à maman. Mademoiselle, je ne vous connais pas et je ne vous permets pas d'intervenir dans notre vie privée. Ta gueule, la mère Pichon! Ta gueule, j'ai dit! Tu lui fous la paix, Arsène, et tu le laisses vivre sa vie. Il se barre de Paris pour être tranquille, et toi, ton premier boulot, c'est de fouiller dans sa chambre pour trouver l'indice qui va te permettre de lui remettre le grappin dessus. Mais tu l'étouffes, Arsène. Tu l'infantilises, tu le ridiculises, et puis tu l'emmerdes. Mademoiselle Crampon, mais que vous arrive-t-il? Ah, puis vous m'emmerdez tous d'ailleurs. Ça fait 15 ans que ça dure, qu'on me fait croire en quatre sornettes. Et moi, pauvre pomme, j'avale tout ce qu'on me dit, parce que je trouve que les gens sont gentils et que je leur fais confiance. Qu'est-ce qu'elle est bête. Moi, je comprends pas qu'on puisse être aussi bête. Peut-être tu te fous de la charité, hein. Arsène, c'est quelque chose, du moins que je t'ennuie pas comme elle dit celle-là. Tu sais bien que je ne souhaite que ton bonheur, que tu rencontres l'âme sœur le plus rapidement possible pour que nous puissions vivre heureux tous les trois ensemble. Parce qu'en plus, tu veux aussi empoisonner la vie de ta belle-fille. Oh, les cagoulards! Les mains en l'air, je vous ai déjà dit. Si moi, j'avais la chance, la mère Pichon, de rencontrer un garçon comme le tien, mon premier boulot, ce serait de partir très loin d'ici. Loin de tous ces gens, de tous ces truands, de tous ces raconteurs de bobards qui font de vous d'éternelles victimes. Je partirais très très loin sur une île déserte. Nous larguerions les amarres et nous nous referions une santé. En ne nous disant que des choses gentilles. Parce que je suis sûre qu'il aimerait parler, Arsène. Et qu'il a plein de choses intéressantes à dire. Comme moi. Et puis je n'irai plus jamais à la pêche à la palourde, harnaché comme un marin breton en pleine tempête. Et je n'irai plus jamais atterrir sur une plage pour nudistes. Et puis je n'irai plus jamais non plus chercher des valises à marée haute, soi-disant précieuses. Alors Pauline, c'est vrai que le conte de Millefit, il n'existe pas? Oui, c'est vrai. Je reconnais que cette plaisanterie est vraiment d'un goût douteux. Ouais, non mais c'est vrai, hein, je me disais aussi, un mec qui avait 3 prénoms, ça sentait l'embrouille. Mais c'était Monsieur Gilbert et Madame Lily qui me l'avaient dit. Et pourtant, il y avait bien des valises. 4. Et précisément à l'endroit indiqué. Oh là là! Voilà qui s'est dit, merde! Attention! Avec tempête à tribord! Maman, elle est terrible. Elle a déjà essayé de me gifler par 2 fois déjà. Maman, j'ai peur. Ben, je voudrais bien voir quel toutou! Ne t'inquiète pas, Arsène, maman est là! Allez, allez. Ne vous affolez pas, je m'en occupe. Oh, non! Et voilà le travail. Et je pourrais être anesthésiste moi aussi, hein. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Vous craignez pas que tous ces évanouissements à répétition finissent par lui retourner les esprits, là? Mais bien sûr, mais ça ne peut lui faire que du bien! Oh, héros, hein. Ça fait du bien, ça. Bon, je parlais des valises. De la valise que j'ai rapportée. Que peut-elle contenir alors? Ben, je vois plus les factures du savoir. Hein.
L'ouvrir? Ouvrir? Mais pourquoi vous voulez ouvrir? Faut pas faire ça, ça peut être dangereux. Non, nous sommes en présence d'un dangereux criminel et je pense qu'il vaut mieux pas savoir qu'il est dedans. Vous avez vu comme il était mieux, le petit Félix? Quand il va revenir, s'il trouve ça va les ouvrir, il est capable de faire un vrai carnage. Non, moi je veux pas savoir, je veux rien savoir. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais mon fils a raison. Laissez cette valise tranquille, vous autres. Vous n'avez pas le droit de prendre des risques pareils et d'exposer ainsi la vie de deux pauvres Parisiens en vacances. S'il vous plaît, ne me pas, s'il vous plaît. Non. Je m'en fous. Non, je peux plus rester dans l'incertitude plus longtemps. Il faut que je sache. Allez-y, Pauline. Ma cocaïne! Va chercher cocaïne! Donne ça, toi. Donne ça. C'est trop jeune. Et il y a encore 3 valises identiques. Oui, que Félix va ramener d'une minute à l'autre, je vous avais dit de pas ouvrir. Bon, alors, nous savons que Félix est un dangereux criminel. Quand il va savoir que nous savons, il prendra soin de laisser aucun témoin derrière lui, il va tous nous écouiller. Maman, j'ai peur, maman, je veux y aller. Mais calme-toi, Arsène, calme-toi. Pourquoi es-tu venu t'enterrer dans ce trou de bouseux? Si tu m'avais écouté, nous serions actuellement à Genève, près du lac, à nous reposer tous les deux ensemble et nous raconter des merveilleuses histoires. Oh, tu la mets en baigneuse, toi, maintenant, la bichonnette? Doucement sur la coque, toi. Bon, on se calme. Résumons rapidement. Nous savons ce que contiennent les valises, d'accord? Tu vas reposer ce balai tout de suite. Dépêche-toi. Bon, nous savons ce que contiennent les valises. Et par voie de conséquence, nous savons qui est Félix. Cependant, Félix, lui, il ne sait pas que nous savons. Oui, c'est évident. Et puis, il nous a pas vu ouvrir la valise. Bah alors, il n'y a qu'à appeler la police. La police, mais le temps qu'elle arrive, il sera revenu depuis longtemps, le Félix, là. Alors, on ferme la valise, on fait comme si rien ne s'était passé, et on prépare notre attaque. J'ai le flingue de Félix, et on a ceux des 2 voleurs. Donnez vos pétoires, vous deux, là. Mais on a eu un petit problème avec. Et puis nos munitions ont pris l'humidité. Enlevez vos cagoules, que je vois un petit peu vos tronches de cake, là. Ah, ne faites pas ça, vous allez avoir des chocs là. En fait, j'ai fait une très mauvaise varicelle à 6 ans. Je me suis beaucoup gratté avec mes petits ongles, j'ai arraché mes croûtes. Ce qui fait que j'ai la figure pleine de trous. Ah, c'est abominable à regarder là. J'ai la tête comme une meule de gruyère et les croûtes en moins. Oh, c'est à vous dégoûter du fromage pour le restant de vos jours, cette histoire. Et toi, ta gueule, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Elle a la même chose que lui, tiens. Ah tiens donc, la même chose que lui. Exactement, parce qu'en fait, on est jumeaux. Hein? Et puis, quand il chopait une maladie, il prendrait des narcilles systématiquement le lendemain. Sauf que moi, en plus, j'ai fait un acné juvénile à 15 ans. Avec des grosses pustules, toutes vertes partout. On laissait des bosses là où il n'y avait pas de trous. Vous auriez vu ça? Ben, c'est tout simple, c'est tout ballonné là-dessous maintenant. Ah ben, j'ose même plus me regarder dans une glace, hein. J'ai le visage qui ressemble à un paysage lunaire. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder, hein. Là, on pourrait presque reconnaître la mer de la tranquillité, là. Là, un Armstrong a posé le pied pour la première fois. Tu sais où je vais te poser, moi, mon fils, si tu continues à te foutre de ma tronche comme ça? Allez, Wirthammer et face de lune. On enlève sa cagoule et que ça saute. On n'a pas de temps à perdre. Ah ben ça, alors? Mais Monsieur Gilbert, Madame Lily, mais pourquoi vous vouliez voler Pauline? Mais vous êtes fauchés? Je t'expliquerai, Anaïs. Mais ça se fait pas, ces choses-là. Quand on a besoin d'argent, ben on demande, et il y aura
toujours quelqu'un pour vous aider? Tenez, moi, vous m'auriez dit que vous étiez un petit peu juste dans tournure, mais j'aurais pas hésité à vous les donner, mes boucles d'oreilles pour que vous puissiez les vendre et avoir des petits euros. Eh bien, c'est gentil, laisse tomber, Anaïs. Mais en arriver là, mais quelle déchéance, hein. Sans compter que vous avez fait peur à tout le monde. Regardez là, ce pauvre Arsène, il en tremble encore. Et puis, Dame Gisèle qui est encore dans les pommes. Oh, d'accord. Remarquez, c'est encore comme ça qu'on la supporte le mieux, hein. Et puis l'autre là, qui essaye encore de la réveiller, comme si ces hurlements lui manquaient. Vous seriez pas un petit peu maso, vous, des fois? Non, enfin, ça fait quand même longtemps qu'elle est évanouie, là, hein. Vous trouvez pas ça inquiétant? Non. Hein? Vous trouvez pas ça inquiétant, vous? Ah mais si, allez Gilbert, va aider... Bah, moi, je ne veux pas vous empêcher d'enlever tout ce qu'il y a sur la table, Allez Gilbert, va aider Maurice pour l'emmener dans sa chambre. Dans la mienne, pardon. Tu fermeras les volets pour qu'elle puisse se reposer dans l'obscurité. Tu lui surélèves un peu les pieds et tu vas lui repasser de l'eau bien fraîche, plus fraîche que la tienne, hein, pour la ranimer. Ok? Ok, on y va à 3. 1, 2, 3. Faut que j'arrête la cuisine au beurre, hein. Oh. Attention la marche. Oui. Ah, il y a 15 ans, c'était pas la même, hein. Mais se mettre voleur à votre âge, hein, franchement. Ah, mais j'espère que vous avez honte, hein. Ah, mais moi qui avais tant d'estime pour vous, tant d'admiration. Ah, mais vous êtes vraiment décevant. Ah oui, je suis déçue. Ah oui, déçue. Moi aussi, je suis déçue, Madame Lilian. Quel effet cela procure de voir quelqu'un marcher dans toutes vos combines? Ah, qu'est-ce qu'on doit rire? Qu'est-ce qu'on doit s'amuser? Le coup du balai naufragé, génial, hein. Oh bon, pardonnez-nous, mademoiselle Crampon. Bon, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais vous savez, dans le fond, on n'est pas méchants. Bon, d'accord, on a pris l'habitude, avec Maurice et Gilbert, de raconter des blagues là aux touristes qui envahissent la station. Bah, histoire de faire marcher. Et ça marche? Ah, souvent. Mais on est peut-être des bouseux, nous. Et on fait faire la différence entre une vache et un taureau. Hein? Ouais, je crois comme un de vos congénères. À qui on a fait croire que le taureau du père Basile était la meilleure laitière de l'Ouest. C'est toujours qui voulait pas assister à la traite innocente. Monsieur Fredo, faites pas de mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Fredo. On dirait qu'elle est réveillée là, non? Oh merde! Elle voit des... Allons voir. Elle voit Monsieur Fredo partout! Oh, bah c'est qu'elle est encore sous le coup de l'émotion, mais ça va s'arranger. Monsieur Fredo, mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, Monsieur Fredo, ne touchez pas. Pas ça non plus, Monsieur Fredo. Mais vous savez, Monsieur Fredo, je suis une femme mariée. Monsieur Fredo, je suis mariée. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il la torture. Ah, Monsieur Fredo, touchez pas, je suis mariée. Mais avec vous, mademoiselle Crampon, faut avouer que vous marchez, vous courriez. Et plus c'était énorme, plus vous courriez. Et plus vous courriez, plus on en profitait. Ah oui, ça c'est vrai que c'est dégueulasse, ça. Arsène, ne te mêle pas de ça et surveille ton langage, s'il te plaît. Bon, mais c'est vrai, c'est dégueulasse, là. Mais le coup du voilier, c'est différent. Bah oui, parce que là, on voulait juste vous éloigner de la pension de famille pendant quelques heures. Le temps qu'on fasse notre coup. Préméditation? Ah, mais alors
laisse-les parler, tu vas comprendre. Ah oui, Enfin, peut-être un jour. Oui, c'est pas sûr. Mon l'excuse, c'est que Maurice retrouve du panache auprès de sa femme. Sa femme qui est méchante comme une teigne, qui lui bouffe son oseille et qui n'écoute même pas ce que cette pauvre maman raconte. Elle est venue ce matin le chercher. Et alors, faut voir ce qu'elle lui a passé, hein. Enfin, vous avez bien vu qu'il pleurait quand vous êtes revenu des palourdes. Non mais oui, il pleurait, mais juste parce que c'est un mauvais joueur. Hein. Ils jouaient tous les deux à cache-cache, elle est repartie fâchée parce que elle n'arrivait pas du tout à le retrouver. Et j'ai quand même fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, hein, en lui disant que ben, quand elle était là, elle refroidissait, et que quand elle s'approchait d'elle, elle réchauffait. Ah, vous voyez, encore des mensonges, hein. C'est plus fort que vous. Je ne veux plus vous écouter, je ne vous crois plus. Mais si, c'est la vérité, mademoiselle Crampon. Alors, tous les quatre, nous avons monté cette comédie. Gilbert et Lily devaient faire un hold-up dans le bar et s'en prendre à Gisèle que Maurice devait ramener ici l'après-midi. Et Maurice devait défendre sa femme et mettre les faux voleurs en fuite. Nous espérions qu'ainsi, Maurice retrouve les faveurs de Gisèle et qu'elle le regarderait avec des nouveaux yeux, plus bienveillants, plus amoureux. Voilà. Mais il n'en finissait pas de nous désarmer. Bah, qui a trouvé ça amusant de voir sa femme trembler de trouille. Ça durait. Ben, vous êtes arrivé avec votre valise, puis vous connaissez la suite, hein. Mais tu m'avais dit que c'était un jeu. Mon pauvre petit Arsène, nous sommes tombés dans une maison de fous. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller faire un petit tour dehors, ça va nous faire du bien. Allez, viens. Vite, Pauline, une autre bière, s'il te plaît. Tu bois de la bière, toi, maintenant? Oui, enfin non, c'est pour Monsieur Fredo. Il m'a dit, grouille-toi et pas trop fraîche. Je te l'appellerai tout à l'heure. Tu paies la bière de Monsieur Fredo? Eh oui. Tu paies la bière de Monsieur Fredo? Mais tu te rends compte de la situation, Gisèle? Tu es la femme de Maurice. Maurice qui a risqué sa vie tout à l'heure pour te défendre. Et toi, là-haut, sur mon toit, dans ma chambre et avec un autre homme? Maurice. Ah, mon Maurice. Mais où est-il? Il a été blessé lors des premiers coups de feu, là. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit parce qu'on vient juste d'arriver, là. On n'était pas là au moment du braquage. Il est blessé, mais c'est la tête, le cœur. Son cœur. Ah, il y a un moment qu'il est blessé, son cœur. Non, c'est la cheville. Il paraît qu'il s'est fait une entorse en se prenant les pieds dans une chaise, là. Et c'est Monsieur Polo qui lui fait un bandage dans la pièce à côté, là. Hein? Et il nous a donné l'ordre de ne pas bouger d'ici. Mais il est pris en otage. Oui, puis nous aussi par la même occasion. Hein. Mais alors il est où le type qui a tiré partout tout à l'heure? Ah, ils l'ont descendu de sang-froid, à 3 balles dans la tête. Oui, il est là-dessous à la cave. Et d'ailleurs, Gilbert, faut qu'on aille l'enterrer. Mais Gisèle, réfléchis. À droite, ton mari, presque un héros, boiteux, souffrant, et là-haut, un criminel. Si tu savais, Pauline, si tu savais. Ah mais c'est vrai, tu connais pas ce genre de choses, toi. Oh, t'es pas obligé d'en rajouter une couche, hein? Oh, Mais quel homme, quelle virilité, quelle sensualité, ce Fredo. Oh, alors, ça vient cette bière? Hein? Et pour aujourd'hui, demain, là, t'as attendu des bras ou quoi? J'arrive, monsieur Fredo, c'est juste que je discutais avec quelques amis, c'est tout. Oui, si tu vois pas d'inconvénient, j'aimerais bien passer avant tes amis. Allez. Aucun inconvénient, monsieur Fredo, aucun. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Ils sont encore en train de jouer à cache-cache là ou pas? C'est monsieur Félix, vous faites pour cacher? Arsène? c'est une armurerie ici, c'est pas un bar. Jamais vu un vrai d'aussi près, hein? C'est impressionnant. Une vraie James Bond dans Goldfinger! Bon, bon, bon! Ça y est, Juliette, j'ai récupéré les dernières valises, on va pouvoir se casser d'ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi ton flingue est dans les mains de l'autre demeuré? Demeurez! Attention, soyez pas désagréables, hein? Je suis très susceptible, moi, des fois, et je suis même capable de me fâcher grave. Alors attention! Attention!
D'accord, Anaïs, d'accord, j'ai rien dit, c'est bon, tu te Mais calmes. si, vous avez dit quelque chose. Et puis c'est pas parce que j'habite ici qu'il faut me traiter de demeuré. Alors je veux des excuses moi aussi. De quoi, des excuses? Mais pétard, mais c'est quoi ce cirque? J'attends et je ne céderai pas. Non mais ça commence à bien faire. Moi je vais être comme le tuyau de gaz. Comme quoi? Comme le tuyau de gaz. Inflexible. Et Juliette, vous m'expliquez là. Je suis parti, j'avais la situation en main, je reviens 1 heure après, tout le monde est vautré par terre, tenu en respect par cette Par cette quoi? charmante jeune fille à qui j'adresse toutes mes excuses. Ah, ça te va comme ça, Anaïs? Eh, c'est bon maintenant. Pose le revolver avant de laisser quelqu'un. Ah, ben on fait moi le mariage là. Allez. Allez. Elle est jalouse. Pétard, mais c'est quoi? Allez. Non. Bon, mais je le retourne quand même, votre truc, je suis pas rancunière. Vous avez fait malheureuse. Ça va pas l'air de mais Et la mère poule, tu calmes ton poussin là avant que je vois dans les plumes. Oui, la même chose que tout à l'heure, mais en plus rapide. D'accord, j'arrive. Vite, 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 une autre bière. Oh putain, merde. Le mort. Le mort, je crois. Le mort, quel mort? Ben, vous, là, 3 balles dans la tête, en dessous, à la cave, en bas. Quel est le salaud qui m'a tiré 3 balles dans la tête? Fredo, Descends, reviens, on descend tout de suite, je tire. Fredo, viens voir, il y a le mort qui se balade en bas. Mais tu confondrais pas bière et cercueil, toi, par hasard? Hein? Ah, tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Non, 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 je te promets, il se balade en bas et en plus, on voit même pas ses trous de balles. C'est trop de balles. Eh, tu serais pas resté évanoui un peu trop longtemps, toi? Hein? Non, mais 3 balles dans la tête. On peut pas cicatriser aussi vite. Ou alors, on n'est pas un être humain, on est un mutant ou quelqu'un venu d'une autre planète. Ah, c'est ça, tu regardes trop la télé. Bon, alors, il est où, il là? Il est dans la maison. Tu vois, il est là, il va bien. J'avais presque fini par l'oublier. Alors comme ça, c'est quoi Fredo qui me colle 3 balles dans la tête dès que j'ai le dos tourné? Un peu fait exprès. Ouais. Il est où, Polo, ton copain, lui? Il est là, dans la cuisine, il soigne mon mari qui s'est fait une entorse. Ah, vous êtes complémentaires. Il y en a un qui s'occupe de la tête, l'autre s'occupe des jambes, c'est ça? Voilà. Ah ben, je suis content que vous preniez ça, la rigolade. Hein. Coucheur, qu'est-ce qu'on rigole, hein? Oui, attendez, parce que j'ai pas dit, j'ai pas tout dit. Voilà, attention. Surprise, surprise! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Oh putain. Maurice. Fredo. Oh non! Ça dure vraiment une habitude chez celle de tourner de là, non? Faut dire que si elle vous avait pas reconnu, ça a dû lui foutre un sacré choc, hein? Fredo parti, Fredo par là, et hop, Ben Maurice qui réapparaît, alors forcément... Eh, Juliette, vous m'expliquez là, j'ai loupé un épisode. Si Fredo n'est pas Fredo, où est Fredo? En fait, Fredo n'a jamais existé. Jamais existé. Mais pétard, c'est quoi ce cirque? Et Polo à côté, il n'existe pas lui non plus? Non, il n'y a personne dans le restaurant. Elle est vide depuis le déjeuner. Personne à côté. Et Polo? En fait, Polo aussi n'a jamais existé. Jamais existé. Mais pétard, mais c'est quoi ce cirque? Et c'est qui ces gens? Tu as laissé entraîner personne pendant mon absence? Tu croyais certainement qu'il n'y avait pas assez de témoins? Bon, je vais tout expliquer. Mais j'aimerais bien, oui. Eh bien, voilà. En fait, tout est de la faute à M. Gilbert et Madame Lily. Bah oui, faut dire qu'on est un peu blagueur. Ça peut noter. Mais enfin, c'était pour aider notre copain Maurice. Oui, enfin, moi, au départ, je voulais pas, hein, j'étais même opposé, je trouvais ça nul. Ah, si, j'ai fait comme ça, non, non, non. Ouais, on m'a vu, hein. Oh, t'étais pas amusé, non? Ouais, amusé, Ah si, si vous avez pris du plaisir à gifler votre femme quand même. Arsène, ne te mêle pas de ça. Bon, on s'écarte un peu du sujet, là. Et puis s'il n'y avait pas eu le voilier de Jean et de Barnaby aussi. En même temps, c'est la faute de sa femme, elle est méchante comme une tête. Alors, hein. Arsène, ne te mêle pas de ça. Ben nous, on s'est dit, ça va lui faire un choc, forcément. Et toute l'idée reposée là-dessus, là. Ben, on pouvait pas se douter. Ah ben bien sûr, hein. Oui, Ah ben parce oui, que hein. si on s'était douté, ben on l'aurait pas fait. Ben oui,
Ben non, non, on l'aurait pas fait. Oui, pour être d'accord avec eux, mais non. Garde, c'est comme ça. Mais il était bien trop malheureux. Bah oui, tu t'es devenu une vraie loque. Enfin, une loque... Faut peut-être pas quand même exagérer, non. Et puis moitié déprimé en plus de ça. Il n'avait plus envie de jouer à cache-cache. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Enfin voilà, tout ça pour dire que Fredo et Polo... N'ont jamais existé, je sais. Et je commence à en avoir ma claque de votre histoire de fou, là. Bon, écoute, Juliette, on va se tirer d'ici. Prends ton fric. Tu l'as bien mérité, quoique sur la fin, ça laisse un petit peu à désirer. Puis on se casse en bagnole, et puis on se quitte ensuite à l'endroit où nous attend ta pour tu vois où ça se trouve? Par là-bas, là. Quant à eux, soit on les descend à part. Ah non, non, s'il vous plaît, je veux pas mourir. Non, s'il vous plaît, je suis encore besoin. S'il vous plaît. Soit on embarque un otage, pour l'empêcher d'appeler la police qui se suive, hein. Par contre, je prends mon bruit comme ça. Et Juliette, qui c'est qu'on embarque? On n'embarque personne et je ne pars pas avec vous. Tant qu'à votre argent sale, vous pouvez vous le garder. J'aurais trop peur qu'il me noircisse les mains. Juliette, qu'est-ce que tu me fais là? Tu vas pas me péter un câble là? Ouais! Vas-y, Juju! Décable-toi! Dis-y tout! Mais dis-y tout quoi? Bien sûr que je vais tout lui dire. Je vais lui dire que j'ai trouvé ces valises par le hasard d'une sale blague, que je ne connais pas le patron et que je ne fais pas partie de sa bande de trafiquants, mais que par contre, je vous connais presque tous et qu'il fera mieux de partir très vite avec sa saleté et qu'il nous laisse tranquilles. Putain, mais c'est quoi ce cirque? Et tu t'imagines que ça va se passer comme ça? Si t'es pas ma complice, il est où le gars qui devait récupérer les valises dans les rochers? Ah bah je sais pas. Tu veux bien parler d'Aldo Spinazzi? De qui? Je connais pas d'Aldo. Si. Fais pas idiot, Félix. T'es pas aussi bon comédien que nous. Aldo Spinazzi, un grand brun ténébreux avec une balafre sur la joue gauche. Ton compère de toujours. Ça se dit rien peut-être. Oh, mais sur ce coup-ci, je suis complètement paumée, moi. Pétard! Mais c'est quoi ce cirque? C'est Aldo, il a pas eu de chance. Mais ça fait 6 mois qu'on te surveille, Félix, et qu'on sait que le largage de la marchandise est prévu sur la côte, juste avant la saison estivale. Eh oui, et quand on a su grâce aux écoutes téléphoniques que tu avais réservé une chambre ici, j'y suis venu aussitôt, me faisant passer pour un névrosé. Tu sais, un personnage inoffensif qui, même si l'intrigue un petit peu, n'inquiète pas vraiment, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, mes hommes et moi, nous ratissions la corniche, quand tout à coup, nous avons vu Mademoiselle Crampon en sortir, une valise à la main. Ah oui, pauvre Mademoiselle Crampon, impliquée malgré elle dans une sombre histoire de trafic. Oui, mais grâce à elle, nous avons pu localiser la cachette. Et comme elle n'avait qu'une valise, hein, j'ai demandé à mes hommes de poster discrètement. J'ai demandé à mes hommes de récupérer. J'ai demandé à mes hommes de. J'ai posté discrètement 3 hommes pour surveiller le reste de la marchandise. Et je suis venue Mademoiselle Crampon jusqu'ici, où j'ai vite compris sa maîtrise. Et quand Aldo est venu récupérer la marchandise, on l'a coincé aussitôt la main dans le sac. Enfin, la main dans la valise pour être précis. Mes hommes m'ont averti de son arrestation, mais nous avons tout laissé sur place en espérant que toi, Félix, tu viennes toi-même récupérer le reste de la marchandise. Par galanterie d'abord, mais surtout pour ne pas perdre de temps, parce qu'il fallait te prendre en flagrant délit. Et nous savions qu'ensuite, tu reviendrais ici récupérer la première valise ainsi que ta pseudo. Inspecteur Arsène Pichon, de la brigade des stupes. Commissaire principal, Françoise Perchaud, de la même maison. Ah, d'accord! J'ai compris! Vous êtes pas sa mère! Perso, Pichon! Ah, mais tant mieux pour vous, hein! Vous étiez mal mariés avec elle, hein! Alors maintenant que la marchandise est dans ton coffre de voiture, Tu vas gentiment nous emmener vers le lieu du rendez-vous pour que nous puissions faire enfin connaissance avec ton patron. Tu sais qu'on meurt d'envie de le connaître, cet enfoiré qui nous file entre les mains depuis plusieurs années. Oui, mais vous ne tenez pas encore. Eh, on va pas le faire. Oh, me regardez pas comme ça, j'ai eu 2 bisous tout à l'heure, je vous les redonnais! oh, Félix, allez, sois sage. Ne bougez pas, moi. Non, tu la lâches immédiatement, tu m'entends? Ne vous inquiétez pas, il n'ira pas loin. Je vais demander à mes hommes de fermer la maison.
Ah oui, pardon, vous disiez... Ah, quand même, je disais que vous méritiez bien quelques jours de repos. Cette comédie a été fatigante. Restez donc vous reposer ici 1 ou 2 semaines. Bon, c'est pas la peine que je continue, il ne m'écoute pas. Alors nous, on va déconduire ce cher Félix à son lieu de rendez-vous. Je reprends la valise. Au fait, Arsène, la blague est finie. Alors, plus la peine d'appeler maman à votre secours au moindre problème. D'accord? Ouais. Allez. Attention! Avis de violente tempête! Maurice, et c'était toi le vrai prénom là-haut? Ben, il y a un... Bien sûr. Bien sûr que c'était moi. Et j'entends toujours ma bière. Alors, il était où le vrai prénom? Ah, mais vous n'êtes pas comme nés, nous! Et vous savez, on ne naît pas du tout intelligent, on le devient! J'en sais d'où, moi? Je vais vous expliquer. Attendez, permettez, Alice. Oui, je vous Je permets. vous remercie. Mais qu'est-ce que tu veux, le petit Minus? La petite minute se présente. Inspecteur Arsène Pichon de la brigade d'air. C'est stupéfiant. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous féliciter, madame, d'avoir un mari tel que le vôtre, qui par son courage, son ingéniosité, son esprit d'équipe et son sens de la comédie vous a permis d'arrêter un dangereux criminel. Vous savez, sans son aide précieuse, efficace et spontanée, Félix Roulard, que nous traquons depuis plus de 6 mois, nous aurait très probablement échappé. Alors encore une fois, félicitations et sachez que je ne manquerai pas de parler de vous en haut lieu. Quant à vous, mon vieux. Ah, bravo! Bravo! Si tous les hommes avaient le même courage que vous. Ça fait quand même quelque chose d'entendre ça, hein. Maurice. Dire que ça fait tant d'années que je lui ai été connaître. Zéro de mec viril. Dis-moi, Maurice, comment on va faire pour récupérer toutes ces années perdues? Je sais, juste un mot de toi et je deviendrai ton esclave. Eh bien, tu vas commencer par filer à la maison et vite. Oui, tout de suite, Maurice. Hein? Oui. Parce qu'il y a la vaisselle de 3 jours à laver, il y a le repas du soir à préparer, il y a la serpillière à passer dans le salon et il y a plein de linge sur la table à repasser. J'ai pris le temps de finir ce matin. Hein? Parce qu'il commence, je commence à en avoir marre de ce bazar à la maison. D'accord? J'aimerais bien que ça cesse, compris? Oui, et tu Voilà. rentreras ça? Oh, je sais pas, encore quelques détails à voir avec l'inspecteur. D'accord, bon je t'attendrai au pied du garage Voilà, voilà, je viendrai avec ma belle auto. alors. Et il fera nuit? Oh oui, mais enfin avec l'éclairage, hein. Oh, Je pense que vous me devez quelques remerciements, non? Ah oui, certainement. Merci. Merci, monsieur commissaire, inspecteur. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne les petits détails à régler, j'aimerais vous parler à tous les 4. Attendez, mademoiselle, ça va vous intéresser aussi. Tu peux sortir, Anaïs, ou alors passer dans le restaurant parce qu'elle est vide. Mais pourquoi j'ai pas le droit d'écouter? Moi aussi, j'ai été otage comme vous et j'ai aussi subi tout ce qui vient de se passer. Alors j'ai aussi droit, comme vous, à l'aide psychologique qui va s'en suivre. Anaïs, je suis d'accord avec toi sur l'aide psychologique, dont tu as besoin. Mais ce n'est pas celle dont forcément tu parles. Alors, va faire un tour sur le port, ça te fera du bien, ça te détendra. Sinon, il y a le ménage dans le restaurant. Ok? Et toi qui aimes les bateaux, là, il paraît que la capitainerie attend l'arrivée du Titanic cet après-midi dans le port. C'est pas vrai? Ah mais j'y crois. Oh, regardez.
compte des dangers que vous avez fait subir à Mademoiselle Crampon avec tous vos mensonges, là? Ah, parce que c'est vous qui parlez de mensonges? Vous, le faux parisien en vacances? L'introverti? Qui a plus son papa? Qui a trop sa maman? Le timide avec les femmes? C'est vous qui venez nous parler de mensonges après tous les bobards que vous nous avez racontés? Vous et votre pseudo-mère? Et moi qui rêvais de discussions simples et honnêtes et d'une île déserte? Oh, j'ai vraiment trop honte. Non, mais n'ayez pas honte, mademoiselle, je n'ai pas dit que des mensonges. Je suis très timide avec les femmes, ça c'est vrai, mais vous avez été tellement gentil qu'il fallait avec moi quand moi-même malmené que... Je sais pas comment vous dire. Juliette, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est vrai que votre mère est aussi terrible que celle-ci? Non. Et votre père, est-ce qu'il a trouvé un bureau de tabac ouvert? Ah, j'aime mieux ça. Va pécho, pigeon, va pécho. Oh, passe-moi, Gilbert, je crois que je rêve. Eh bien, vous voyez, moi je trouve que pour une fois, la persévérance a été récompensée. Après 18 années de vacances ici, elle a décoché le gros lot, la Juliette. Ah oui. Et puis en somme, c'est un peu grâce à nous quand même. Hein? C'est le cas de le dire. Un gars de la brigade des stupéfiants, c'est hallucinant quand même. Hein? Bon, maintenant, Maurice, Oui. tu retournes retrouver Gisèle? Oh non, alors qu'il est, je veux juste commencer à serpiller de salon alors. Et si on faisait une partie de belote? Hein? Ça mange. Allez. C'est parti. Et l'apéritif en jeu, hein? C'est pour les copains, hein? Plus de blagues vaseuses envers mes clients, d'accord? Ah, ça va pas être la même, ça va pas être la même. Tu réfléchis, Maurice, tu réfléchis. Oui. Allez, Maurice, go. Je commence à m'habituer. Je crois quand même. Oui, oui. Et qui ça? Le Titanic. Et alors? Félix. Bah non, lui il est en prison, faut suivre, hein. Mais qui alors? Oh mais vous crierez jamais. Entrez, entrez, je vous en prie, je vous en prie. Je vous présente Le comte Jean-E de Barnabé de Millefuite. Trois mains fin comme un oiseau, c'est haut, Santiago, 18 400 kilos, je suis fier d'y être maquillé, tiens, là-bas, tiens, devant, c'est haut, Santiago, 18 400 kilos, je suis fier d'y être maquillé. Trouver mon moi en laissant Margot, c'est haut, Santiago. Si j'avais le cœur gros, en doublant le feu de Saint-Malo. Viens là-bas, tiens mon vent, c'est haut, Santiago. 18 400 kilos, je suis fier d'y être matelot. Pour tout là-bas, l'argent, tout la flotte, c'est haut, Santiago. On trouve l'or au fond du lycée, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon là-bas, tiens bon le vent, c'est haut, Santiago. 18 400 kilos, je suis fier d'y être matelot. Là-bas, tiens bon vent, c'est haut,
soir a été interprétée par Mireille. Michel. Laurine. Corinne. On remercie Jean-Eugène pour son rôle de Jean-Hugues Barnabé de Lucie. À la mise en scène, Geoffrey. À la technique, Lou et Geoffrey. Au rideau, Pierrot. À la soufflerie, Jade. Alors, Larguer les amarres est une pièce qui a été écrite par Jean-Claude Martineau, que nous avons le plaisir d'avoir nous parmi nous ce soir. Jean-Claude, si tu veux nous rejoindre. Que dire après ça Déjà, je les remercie parce que de leur fidélité, de leur confiance dans mes textes. C'est pas la première. C'est très gentil à eux. Et puis, félicitations pour cette belle interprétation. C'est vraiment magnifique. Hein. Vous avez fait de beau boulot. Vous êtes une troupe très homogène. Je dis avec mon épouse, c'est vrai. C'est homogène, ça file bien. La mise en scène, il est merveilleux. La mise en scène, vraiment. Je sais, il a dit. Très très beau travail de mise en scène, vraiment, on apprécie. Hein. Et le décor est super sympa, vraiment très beau. C'est vraiment une belle soirée pour nous, on en a chien, j'en suis... Ah non mais vraiment, vraiment, je suis ravi. C'est beau travail, beau travail. Moi je leur demande tous les jours des trucs comme ça. Félicitations à vous. Ok, c'est que ça va.